Aloha, je suis Patricia Chanel, je vous accueille sur la chaîne La Douceur de Médusa et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Isis, la déesse. Bienvenue à vous, tout en douceur. Il est question, en cet instant, de qui je suis, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, avant tout, merci à vous. Merci de votre présence. Merci de votre reliance. Vous êtes des enfants pour moi. D'une certaine manière, certains le sont. De votre manière. Ou pas trop loin, pas trop éloigné de ce que vous connaissez comme une mère et un enfant. J'ai une certaine présence qui très souvent vous me percevez éloigné, mais c'est un peu avec les mots que vous utilisez quelque chose comme compliqué à expliquer. En fait, je suis lointaine et tellement proche de vous. Je me perçois comme tout proche. Vous me percevez comme éloigné, souvent envolé, souvent en reflet. En fait, je suis bien là, ou ici. Pour ma perception, je suis ici. Pour la vôtre, je suis souvent là. Mais le ici et le là sont des reflets l'un de l'autre, de toute manière. Et malgré tous ces filtres de perception et ces volontés de jouer telle ou telle scène, nous sommes, quoi qu'il arrive, tout proche, extrêmement proche, tout contre vous, enfin. J'ai cette énergie de la famille, du sens de la mère. J'aime les petits-enfants que vous êtes. Quand je dis petit, n'y voyez rien de péjoratif. C'est plus dans la forme affectueuse, dans la forme de tendresse d'une mère. J'amène autour de vous et parmi vous des sphères, je dirais
maternelle, des bulles de bien-être et de douceur. Je vous touche au plus profond du cœur. Je vous aime à la manière d'une mère, sans condition, sans rémission ou reddition. Il n'y a qu'un amour clair, même pour vos parties obscures, que vous considérez comme obscures. N'oubliez jamais que les étoiles brillent dans un ciel que vous nommez sombre. Le sombre et le sinistre sont deux notions différentes, même si le sinistre a sa lumière propre. Le sombre a sa lumière également. Vous êtes pour moi des enfants lumineux et joyeux. Même dans vos côtés malheureux, une joie se dégage de ces expériences particulières. Une force que vous avez, une présence que vous expérimentez, une facette de vos aspects, un reflet de votre lumière. Un reflet sombre parfois, mais un reflet de ce qui est lumineux, de ce qui vous rend radieux à chaque instant, dans tous les instants de ce que vous êtes. Vous me charmez, tel un enfant qui sourit à sa mère, qui lui sourit en retour. J'aime à vous porter dans certains de vos aspects, certains aspects de mère, entre autres, mais pas que. Les aspects plus dissociés, ce que parfois une mère fait, c'est de s'éloigner de son enfant pour lui donner une pleine liberté, une pleine existence, une respiration complète. Non pas qu'une mère enlève la respiration à son enfant, mais elle englobe souvent son enfant. Et bien évidemment, une mère a tellement d'aspects. Comme chaque rôle joué, chaque partition peut être jouée dans des sonorités plus graves et des sonorités plus envolées. Eh bien, une mère, c'est cela également. Mais une mère reste une mère. Et ne croyez pas que parce que vous avez choisi une incarnation avec une énergie plus masculine, vous ne portez pas d'énergie féminine ou maternelle. Un père est une mère, bien souvent. Aussi, considérez-vous chacun avec cet aspect, si vous le souhaitez bien sûr. Nombre d'hommes, comme vous dites, d'être avec l'énergie plus masculine pour être plus lisse. Eh bien, renie cette partie de maternité qu'ils ont. Et c'est un des aspects de la maternité, c'est le rejet également. Il y a dans la maternité et dans le côté mère
une côté rejet, un aspect de rejet qui est nécessaire. Vous le voyez partout autour de vous. Une mère doit libérer aussi. Et sans rejet, il n'y a pas de libération, d'une certaine manière. Quand je parle de rejet, je ne parle pas d'un rejet tel que le mot le fait sentir. C'est juste plus un rejet comme un retrait. Et ce retrait, ce rejet est nécessaire au même titre que cet enveloppement que nombre de mères ne savent pas quitter. Et il n'y a pas de souci non plus à rester à couver. Certains ont choisi cela, d'être couvés constamment. Et certains ont fait le choix inverse. Il n'y a pas de façon, selon vos mots, plus facile à exprimer. C'est une position, une idée, une volonté en quelque sorte. Je suis ravie d'être reçue aujourd'hui. C'est une journée dédiée aux enfants. Ces charmants bambins dont vous faites partie ne voyez aucune différence entre vos chérubins, vos petits bouts de chou et vous. À l'échelle de ce que l'on pourrait appeler le temps universel, qui est donc un temps sans temps, vous êtes des enfants. Et vous êtes choyés à plus d'un titre. Aimés. Merci. Un enfant est un cadeau, un joyau. C'est un enseignant de chaque instant. Merci de retrouver ce positionnement, cette envie de douceur pour vos enfants. C'est le chemin vers lequel vous êtes en train de passer. Cette volonté de choyer. Cela commence par vous choyer vous-même, bien évidemment. De choyer l'enfant que vous êtes. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous nommez vos enfants intérieurs, mais on pourrait dire votre enfant extérieur, celui que vous êtes maintenant, également. Vous avez tendance, avec cette linéarité que vous vivez, temporelle, j'entends, de vous croire bien avancé en âge quand vous êtes ce que vous appelez adulte. N'y voyez aucune enfance. Vous êtes des enfants. Et cela est charmant. Vous enseignez et vous êtes enseigné. Le mot est très connoté. C'est de l'échange dont il s'agit. Un flux permanent qui vous amène information et qui, une fois passé par vous, est retraduit d'une certaine manière dans vos énergies. Des énergies qui sont très souvent stellaires et millénaires pour certains, si l'on parle de temps.
bien sûr. Mais toutes ces informations, toutes ces transformations, toutes ces diffusions et intégrations sont, vous appelez ça de l'enseignement, c'est une danse énergétique, c'est une danse cinétique. Tout est reliance, tout vous ramène à vous et vous éloigne de vous-même, de ce que vous croyez être vous-même. Et en même temps, vous permet de plus en plus de compréhension, pour ne pas dire de connaissance de vous-même. Vos enfants vous poussent dans vos états d'adultes, dits adultes, à aller chercher votre résonance, votre, en quelque sorte, appartenance, même si vous ne vous appartenez pas non plus. Une mère, un père, s'apparente à un tuteur, plus qu'à un enseignant. Quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Et bien évidemment, nombre d'entre vous ont choisi de vivre une vie sans mère, sans père. Et on peut très bien vivre cette énergie d'abandon dans une famille composée. Aussi, vous êtes accompagné. Vous pouvez le souhaiter, le demander. Ce n'est pas quelque chose d'acquis spontanément. Pas que nous ne le souhaitons pas. C'est juste ce retrait dont je parlais. Nous souhaitons garder votre volonté et la préserver. C'est votre choix. C'est votre voie. Et vos voix sont magnifiques. Chaotiques, certes, parfois. Mais dans ce chaotique, il y a une énergie cinétique également. Une énergie mirifique. Il y a quelque chose de créateur, d'explosif, de formateur, nous dirions. Ce n'est pas toujours simple d'être un enfant, mais être un parent n'est pas simple non plus. Nombre d'entre vous, parfois, souhaitent ne pas expérimenter cela, tout en étant plongé dedans, jusqu'au cou, comme vous dites. Et c'est un plaisir, en fait, que vous vous donnez à vous-même. Ces énergies contraires sont comme les énergies de la Terre. Attraction, libération. Cela donne des êtres arborés, magnifiques. Eh bien, dans vos sonorités enfantines, d'enfants, il y a ces tiraillements. Bien sûr, vous percevez les arbres dans leur linéarité, mais tout s'expanse. Et l'expansion n'est pas seulement linéaire, de bas en haut, elle est plus vaste. Et quand je parle d'expansion, l'expansion s'adresse à tous,
chacun d'entre nous. Et je dis bien nous, vous, nous, tout. Le rôle d'une mère est un rôle expansif, le rôle d'un enfant également. Et il y a tous ces aspects que vous expérimentez. Ils sont dissociés, différenciés, associés et intérieurs. Au niveau du cœur. Car qu'est-ce que l'expérience d'être enfant et d'être maman, si ce n'est cœur? Et c'est du fond du cœur que je vous remercie. Merci à vous, à bientôt.